Nous allons voir ici comment se forment les ions à partir des atomes. Prenons l'atome d'oxygène. Dans son noyau, il y a 16 nucléons, dont 8 protons. Dans le noyau, les seules charges positives sont les protons. Comme un atome est neutre, ça veut dire qu'autour du noyau gravitent 8 charges négatives pour compenser 8 électrons. Mais ces électrons ne se mettent pas n'importe comment autour du noyau. Ils se placent sur des couches et des sous-couches bien précises. On a 8 électrons à placer, il y en a 2 qui vont aller sur la sous-couche S de la couche 1, on passe à la sous-couche suivante, 2 autres qui vont aller sur la sous-couche S de la couche 2, on a placé 4 électrons, on en a 8 à placer, il en reste 4, ces 4-là vont aller sur la sous-couche P de la couche 2. La structure électronique de l'atome d'oxygène est donc 1s2, 2s2, 2p4. Regardons la dernière couche de cet atome. Sur cette couche, il y a 6 électrons. Mais l'atome aimerait bien se transformer pour avoir une structure plus stable. Et pour avoir une structure plus stable, il voudrait respecter ce que l'on appelle la règle de l'octet et donc avoir 8 électrons sur sa dernière couche. La solution, bien sûr, c'est d'en capter 2. Si l'atome d'oxygène capte 2 électrons et qu'il était neutre avant, il se transforme en ion oxygène O2-. Autre exemple, prenons l'atome de chlore dont le symbole est Cl. Dans son noyau, il y a 17 protons, donc 17 électrons qui gravitent autour du noyau. Plaçons ces 17 électrons sur les différentes couches et sous-couches qu'il y a autour du noyau. Cette fois-ci, on est obligé de mettre des électrons sur la troisième couche. On remplit d'abord la sous-couche S de la troisième couche, et là, il nous reste 5 électrons à placer sur la sous-couche P de la couche numéro 3. La structure électronique de l'atome de chlore est donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Cet atome de chlore aimerait bien avoir une structure électronique plus stable. Donc, sur sa dernière couche, il aimerait avoir 8 électrons, règle de l'octet. La solution est bien sûr qu'il capte un électron supplémentaire. Et comme l'atome de chlore était neutre avant, en captant un électron, il se transforme en ion chlorure de formule Cl-. Pour comprendre la formation des ions positifs, vous êtes obligé de comprendre ceci. Imaginez un noyau qui contient 11 protons et 12 neutrons. Autour du noyau, il y a 11 électrons. Comme les protons ont une charge plus, que les neutrons sont neutres et que les électrons ont une charge moins, il y a autant de charge moins que de charge plus. Cet atome est donc neutre. Maintenant, imaginez que cet atome perde un électron. Il n'en a plus 11, il en a 10. Il a toujours 11 protons, mais plus que 10 électrons. Ça veut dire que le tout, maintenant, a une charge qui vaut 1 plus. Voyons ça avec l'atome de sodium dont le symbole est Na. À l'intérieur de son noyau, il y a 11 protons, donc autour du noyau gravitent 11 électrons. Plaçons ces 11 électrons sur les différentes couches et sous-couches qui entourent le noyau. On a donc ici la structure électronique de l'atome de sodium. Sur la dernière couche, il y a un seul électron. Or, l'atome de sodium aimerait bien pouvoir se transformer en une espèce chimique qui soit plus stable et donc qui ait 8 électrons sur la dernière couche. C'est la règle de l'octet. La solution est bien sûr qu'il perde un électron.
S'il perd un électron et qu'avant il était neutre, il a une charge qui vaut 1 +. Voilà pourquoi l'atome de sodium va former l'ion sodium de formule Na+. Passons à l'atome de magnésium, qui a 12 protons dans son noyau, donc 12 électrons qui gravitent autour du noyau. Ici, la dernière couche contient 2 électrons. Il préférerait avoir 8 électrons sur sa dernière couche, règle de l'octet. La solution, c'est qu'il perde ces 2 électrons pour que sa dernière couche remplie soit la couche numéro 2 et celle-ci aura 8 électrons. Bien sûr, s'il perd 2 électrons et qu'avant l'atome de magnésium était neutre, il se transforme en ion qui a une charge 2 +. Voilà pourquoi l'atome de magnésium va se transformer en ion magnésium de formule Mg2+. Je pense que vous avez compris le principe. Donc pour le fluor, qui a 9 électrons qui gravitent autour de son noyau, il a 7 électrons sur sa couche de valence, sur la dernière couche. Il a donc envie d'en capter un. S'il en capte un, l'atome devient une charge négative. Il se transforme en ion fluorure de formule F-. On va terminer avec un dernier exemple avec l'aluminium qui lui a 13 protons dans son noyau, donc 13 électrons qui gravitent autour du noyau. On voit donc qu'il y a 3 électrons sur la couche numéro 3, la dernière, et il préférait, règle de l'octet, avoir sa dernière couche qui est pleine. Donc, il va choisir de perdre 3 électrons. S'il perd 3 électrons, eh bien sûr, il va former l'ion Al3+.